Hélène Frade est également avec moi sur ce plateau pour la revue de presse. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On commence avec ces nouvelles tensions entre Paris et Bruxelles, ou plutôt entre Arnaud Montebourg et José Manuel Barroso. Après la polémique sur l'exception culturelle, c'est donc la dernière passe d'armes en date. Une querelle à la une ce matin du Figaro. Après la législative partielle de Villeneuve-sur-Lot, le FN vient de confirmer son ascension dans les urnes, et cette progression sera la faute, d'après le ministre du redressement productif, du libéralisme à tout crin de l'Europe en général et du président de sa commission en particulier, accusé par Arnaud Montebourg d'être le carburant, je cite, du Front National. Une amabilité qui lui a valu cette réponse de l'intéressé Barroso. Certains souverainistes de gauche, a-t-il dit, ont le même discours que l'extrême droite. Tout ça est un peu glacial et serait surtout la manifestation, d'après le Figaro, d'un malaise plus profond entre Bruxelles, qui juge les Français frileux, voire réactionnaires, pour reprendre les termes de Barroso, et Paris, qui supporterait mal de son côté la tutelle des dictates de l'Europe. Et ces déclarations fracassantes d'Arnaud Montebourg lui valent une nouvelle fois les critiques de l'opposition. Le ministre se retrouve une fois de plus accusé d'être au mieux un provocateur, au pire un pyromane. C'est d'ailleurs le terme qu'emploie ce matin l'opinion, qui se demande à quoi sert Arnaud Montebourg. Le ministre Montebourg qui poserait désormais, je cite, un vrai problème de crédibilité à son gouvernement. Du côté de Libération, c'est João Manuel Barroso qui se retrouve sur le banc des accusés. Européen pro-américain à veste réversible. Le voilà effectivement habillé pour l'hiver, le président de la Commission européenne, qui n'aurait de cesse de défendre la dérégulation du modèle européen et appliquerait avec ferveur, Hélène, cette devise de feu Edgar Faure: ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. On s'empoigne, on s'invective, mais tout cela est-il vraiment de nature à faire avancer le débat, s'interrogent les Échos. Les noms d'oiseaux échangés ces dernières heures donnent une fois encore une image bien dégradée de l'Europe, écrit le journal en critiquant la stratégie hollandienne qui consiste à laisser la bride au second couteau afin de créer un rapport de force favorable, je cite, car il n'est pas certain que cette stratégie-là, ces vieilles recettes, soient encore à la hauteur des attentes. La seule vraie manière de favoriser le recul du Front National, écrivent les Échos, c'est d'obtenir enfin des résultats économiques. Le FN, qui, rappelons-le, a enregistré un très bon score dimanche lors de la législative partielle à Villeneuve-sur-Lot. La majorité, on le voit, on l'entend, tâtonne et cherche toujours des ripostes à la montée du front. Quand la gauche veut laver l'affront, titre Libération, pour qui les idées, c'est par les idées et non par l'invective, justement, que le combat contre la droite extrême se gagnera. Le FN de Marine Le Pen, qui bénéficie sans nul doute du climat généré ces derniers mois par la multiplication des affaires. Dernière en date, l'affaire Tapie, l'ex-homme d'affaires, qui est toujours en garde à vue au moment où nous parlons. Et justement, Tapie à l'heure des comptes, c'est à lire ce matin du côté du Parisien, avec une enquête sur l'état de son patrimoine et sur ce qu'il risque de perdre. L'affaire Tapie, version dessin, Hélène. Dans le premier, on le voit se plaindre à Nicolas Sarkozy d'avoir été victime d'une escroquerie. On lui a filé 400 millions qui ne lui revenaient pas. Il faut que tu portes plainte, lui conseille l'ex-président. Et puis ce dessin du Monde qui le montre en funambule, en équilibre très instable entre les affaires et les magouilles. Cette fois, Nicolas Sarkozy est transformé en filet de sécurité. Allusion, bien sûr, ça ne vous aura pas échappé, à l'exploit que vient d'accomplir Nick Wallenda au-dessus du Grand Canyon. Sans transition, et pour terminer, Hélène, je vous signale ce long reportage que consacre La Croix à un drame oublié, l'abandon des civils de Centrafrique, des populations aujourd'hui à la merci de bandes incontrôlées. La Croix est allée à la rencontre d'un peuple qui se dit exténué. L'arrivée au pouvoir de Michel Djotodia, qui a renversé Bozizé, n'a rien changé, il n'a pas ramené le calme. Les exactions continuent et la Croix parle de viols, de recrutement d'enfants soldats, d'incendies, de maisons et de récoltes, d'un murmure que l'on n'entend pas dans le fracas du monde. Un reportage à lire dans La Croix. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française. Restez sur France 24, on se retrouve juste après la pause pour un nouveau journal. Le Focus nous emmènera en Jordanie où vient de se terminer un exercice militaire gigantesque qui a impliqué 19 armées.
Le Japon en Afrique. L'Afrique au Japon. Afrique dynamique, main dans la main avec le Japon. Depuis toujours, la priorité de FX Pro, c'est le trader. Ce qui explique un investissement technologique innovant et des conditions de trading optimales pour ses clients. FX Pro veut amener ses clients à faire des profits. C'est pour cela qu'a été conçu un vrai modèle d'agence qui élimine tout conflit d'intérêts potentiel et crée d'infinies possibilités de trading. FX Pro, Trade Forex like a pro.